Bonjour, mon nom est Maxime pour le service de coaching conduite précision. Re-bienvenue aujourd'hui à une vidéo éducative un peu différente. Par contre, je suis accompagné de ma maman, France, qui se prête au jeu aujourd'hui d'aller faire une évaluation sur la route pour aller tester ses connaissances et ses capacités de conduite. Moi, personnellement, j'en doute pas beaucoup parce que ça fait longtemps que ma mère conduit un véhicule automobile. À quel âge tu as eu ton permis de conduire? 16 ans. 16 ans. On ne dit pas l'âge des dames, bien évidemment, pour que ça soit pas trop compromettant, mais ça fait 30, 40 ans qu'on conduit un véhicule. Ça peut être une lame à double tranchant pour une évaluation. On peut avoir accumulé de mauvaises habitudes, ces choses-là. C'est des choses qu'on va aller valider ensemble sur la route. Comment tu te sens face au fait qu'on s'en va faire une évaluation? Parfait. Pas stressé. Hein? Pas du Non. tout. Quand on a l'habitude de conduire, c'est facile à ce moment-là. Okay? Donc, ce que je regarde pendant que tu conduis le véhicule automobile, c'est les contrôles que tu as sur ton véhicule, les techniques utilisées, donc angle mort, changement de voie, ces choses-là. À savoir si on respecte le code de la sécurité routière, évidemment. La dernière chose, c'est plus une question d'autonomie, de prise de décision en fonction de ce qui se présente devant toi au fur et à mesure qu'on avance. Okay? Comme je le dis, ça fait beaucoup d'années que tu conduis ton véhicule à ta manière, sans que personne te dise ou qui te chicane à propos de quelque chose. Donc, il y a des classiques de l'évaluation sur lesquels il va falloir faire attention. Donc, on parle souvent des angles morts. Donc, on doit faire les angles morts à chaque virage que l'on fait à une intersection. Et la même chose, ça est applicable dans un changement de voie. Donc, on peut pas seulement compenser avec les miroirs en allant regarder plus loin. On doit tourner la tête derrière nous du côté sur lequel on tourne à ce moment-là. Les arrêts, c'est des arrêts obligatoires à 0 km/h. Donc, on arrête complètement. On peut pas juste glisser dans l'intersection, là, ce qu'on appelle le stop américain. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire. Et les lignes d'arrêt, faut les respecter, bien entendu. Les limites de vitesse, on essaie de s'en approcher sans toutefois les dépasser. Donc, dans des zones de 40 km/h, on essaie d'approcher le 40 km/h si c'est sécuritaire de le faire, sans dépasser, bien évidemment. Et la dernière chose, c'est plus comme une question de virage. Là. Lorsqu'on va arriver dans des endroits où il y a des feux de circulation, ces choses-là, on peut prendre un virage à droite, par exemple. Il faut prendre la voie la plus rapprochée de nous. On peut pas aller directement dans la voie de gauche, là, donc faire un 1-2. Si on va aller dans la voie de gauche, éventuellement, il va falloir aller dans la voie de droite, clignotant, angle mort, changer de voie selon les règles de l'art, comme on dit. Je sais pas, t'es-tu prête? Est-ce que tu as des questions? Non, on essaye ça. OK, bon, on part sur la route. Je vais t'installer une caméra pour que nos spectateurs puissent voir ce que toi tu vois. Pendant la conduite, je vais faire comme un vrai examen. Okay? Si on fait des erreurs ou quoi que ce soit, je les dis pas. On va revenir sur tout ça à la toute fin. Okay? À moins s'il y a une erreur qui est majeure qui est causée, il y a un avis qui est donné par un évaluateur, donc je vais faire la même chose. Si jamais il y a une faute de ce type-là, je vais te le dire directement sur la route. Okay? Donc, je vais te demander d'installer ça du mieux que tu peux, puis je vais faire le positionnement ensuite. Ça, c'est bon. OK. Ça ne doit pas être bien beau. Ah, ben là, hein, tu te prêtes au jeu, c'est ça qui est ça. Oh my. OK? Oui. Donc, la manière que ça va commencer, on va partir en marche arrière. On recule notre véhicule pour s'en aller de ce côté-là ensuite. Pour ce qui est des spectateurs, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait des commentaires qui sont ajoutés lors du montage vidéo. Mais ça va être un parcours complet. On s'en va de ce côté vers l'avenue Béthanie. Donc, au bout du stationnement, on va tourner à droite. Donc ici, ma mère s'apprête à faire une entrée en circulation à partir d'un stationnement public. Donc c'est un endroit qui est non protégé. C'est tout à son honneur. Elle fait plusieurs balayages à gauche, se rend compte qu'un véhicule est prioritaire sur elle, ne s'engage pas, attend le bon moment pour le faire. Donc elle est très consciente des dangers imminents puisqu'elle fait un virage à droite. Elle porte son regard très loin à gauche. Malheureusement, par contre, ça va être récurrent lors de sa performance. Elle oublie aussi les dangers potentiels, donc il n'y aura pas d'angle mort qui va être fait lorsqu'elle va s'engager pour faire son virage.
première rue, on va tourner à gauche. Ça va être juste ici, à gauche. Donc ici, on a une autre faute qui va être récurrente tout au long du parcours de ma mère. On n'est pas à la recherche active des panneaux de signalisation au niveau de la limite de vitesse. Donc, elle s'engage et improvise lorsqu'elle est rendue sur une rue, à savoir quel genre de limitation de vitesse ça doit être ici. Un peu plus tard, vous allez voir, elle est à la recherche du panneau, mais le truc, c'est d'être à la recherche du panneau immédiatement après un virage. Donc, on passe d'une rue à une autre rue. On est à la recherche immédiatement du panneau. Souvent, il se retrouve, comme ici c'est le cas, directement à l'entrée du quartier. Pour les voir, faut les voir. Il y en avait-tu une, il n'y en avait pas une? Il y en avait une. Il y en avait une, mais pas vu. Donc à la première rue, on va tourner à droite. Donc, l'histoire se répète, un peu récurrent comme faute tout le long de la performance de ma mère. Ici, c'est difficile à voir avec la caméra, mais j'ai mis une trace rouge au sol qui indique un bout de ligne d'arrêt. Ma mère ne la voit pas, mais n'est pas à la recherche active de ces lignes d'arrêt tout au long du parcours, ou du moins avant que je lui en fasse part. Son idée derrière ces arrêts qui sont un peu trop loin, c'est d'aller ouvrir le champ visuel immédiatement plutôt que de s'arrêter à la ligne d'arrêt et ouvrir le champ visuel plus largement en avançant doucement dans l'intersection et en prenant une décision éclairée à partir de ce moment-là. Complètement ici, complètement, on bouge pas. Okay. On va ouvrir la porte. Je vais juste te laisser savoir, si tu regardes derrière toi, la ligne d'arrêt, elle est présentement au milieu de ton véhicule. Okay. On doit arrêter avant la ligne d'arrêt. Okay. C'est la 3e fois depuis le début. Oh, OK. On continue. OK. Mon Dieu, c'est une ligne d'arrêt. Faut peut-être regarder. Ah oui. On fait tout ça avant ça. Ah. Des techniques appropriées pour ça. Quelle est celle-là? Hein, quand on parle de mauvaises habitudes, c'est justement à propos de ça. Parce que tu peux pas voir s'il y a des autos. C'est ça, il y a des techniques pour ça. Ben, désolé, pas je vois pas. On voit pas. Mais sauf qu'ils ont des arrêts obligatoires à faire. C'est un endroit qui est protégé ici. Moi, je viens pas d'ici. Ah, mais il faut le voir à l'avance. Est-ce que celle-là, c'est protégé ou non protégé? Regardez la petite pancarte en dessous. Ça te le dit? Ah oui. La carte. OK. Mm-hmm. Ben oui. Il flotte surveille ça. Et on se rend jusqu'au bout de la rue. Au bout de la rue, on tourne à gauche. Au fur et à mesure qu'on avance, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une faute, mais je vais faire un bilan complet, donc je dois écrire tout ce qui se passe. Okay. Première rue, on tourne à gauche, ici à gauche.
Donc, encore une fois, ma mère n'est pas vraiment attentive aux panneaux de signalisation qui sont en bordure de la route. Ici, on a la pancarte à gauche qui indique un corridor scolaire, ainsi qu'un panneau de zone scolaire. À droite, panneau de zone scolaire et limite de vitesse indiquée à 30 km/h, mais elle est présentement très focus sur le fait qu'il y a beaucoup d'arrêts obligatoires à faire de façon consécutive. Donc, elle est à la recherche d'informations, à savoir est-ce que c'est protégé ou non protégé avec la petite pancarte en dessous. Donc, bien entendu, il est important d'aller valider certaines informations, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres autour de nous. Donc, on ne peut pas avoir une vision tunnel. On ne focus pas seulement sur un type d'information, mais sur toutes les informations en élargissant le balayage visuel autour de nous. On dirait qu'on fait exprès de vous faire passer dans un endroit où on est capable d'évaluer comment vous faites vos stops. Ouais. On dirait que c'est fait pour. C'est fait pour. Les limites de vitesse à 30, ici on est à 36. Première rue, on va à droite. Et angle mort derrière vous. Angle mort derrière À nous. chaque virage, on regarde dans l'angle mort avant de partir. Donc ici, il y a deux choses. Premièrement, j'avais avisé avant départ que je n'étais pas pour dire quelles étaient les erreurs au fur et à mesure, mais lorsqu'un candidat fait trop d'erreurs consécutives du même type, prend pour acquis que les points à l'évaluation seraient déjà tous perdus de toute manière. Donc j'aime autant avertir sur le champ. Au niveau des angles morts, depuis le début, à chaque intersection, il n'était pas fait. Donc, je lui ai laissé savoir pour qu'elle puisse être en mesure de corriger à l'avenir. Et la dernière chose, nous sommes toujours en zone scolaire. Nous allons passer devant un autre panneau de 30, mais on vient d'en dépasser un. Malheureusement, ma mère n'était pas assez attentive pour le déceler. Elle va réaccélérer bientôt. Ouais, s'il y avait toujours 30, ici on est à 39. Hein, les mauvaises habitudes, on s'en rend pas compte quand on les fait sur la route. Ben raison. Toujours 30, vous êtes à 37. La zone de 40 commence à partir de ici. Voilà. Je viens pas passer mes permis. On va reparler de tout ça. Première rue, on tourne à droite. Angle mort derrière vous. Donc, on doit tourner la tête par-dessus notre épaule pour aller voir avant de tourner s'il y a un piéton. En plus, là, c'est une piste cyclable et piétonnière sur votre droite. Seigneur, je n'ai pas passé mon permis. Vous pouvez prendre votre propre décision, il y a assez d'informations ici. S'adresser à sa mère au vous, c'est spécial quand même. Hein? C'est quoi? S'adresser à sa mère au vous, c'est spécial. Oui. On tourne à droite, juste ici. Traverse pas. Et t'es à où là-bas? C'était moins loin que ça, en tout cas. Généralement, si on arrête bien après la pancarte stop, c'est parce qu'on est trop loin. Hein? Très bel angle mort ici, par contre. Ça, je peux pas vous l'enlever. Même 3 angles morts avant de faire votre virage. Très bien, ça. Si. Et celle-là, je le fais toujours comme ça. C'est normal, parce que vous sentez qu'il y a un danger imminent derrière vous. Madame
Ah, c'est écrit ici, position volant. OK. Des gens, lors d'une évaluation, ça ressemble à ça, justement. Il y a un peu de malaise qui s'installe parce qu'il n'y a comme pas d'interaction. Au feu de circulation, on tourne à droite. Au feu à droite. Droite, ça va super bien. Ouais, mais là, j'ai mis mes mains. Oui. Donc, notre but, ça va être de retourner au stationnement du McDonald's. Et on va se stationner en marche arrière à côté du VUS blanc qu'il y a là. Donc, c'est un stationnement à 90 degrés. Je suis pas mal certain que tu fais plus ça depuis longtemps. En marche arrière? En marche arrière à côté de ce véhicule-là. Seigneur, j'ai pogné la caméra. C'est pas grave. Je suis désolé pour vous autres. Comme ça. Parfait, ça. Donc, avant de partir, je t'ai demandé, est-ce que tu avais un bon niveau de confiance? Oui. Tu m'as dit oui. Là, si je te redemande, est-ce que tu es confiante que tu aurais eu le permis de conduire avec la performance que tu as faite aujourd'hui? Non. Non. Donc, moi, ce que j'ai vu en passant, c'est une conductrice qui est très efficace, qui met beaucoup d'emphase sur la fluidité sur la route. Le meilleur exemple que je peux donner pour, faire une conclusion sur comment ta conduite se passe sur la route, là, ça ressemble beaucoup à ta manœuvre de stationnement à reculons. Tu t'es placé là sans te poser de questions. Bing bang, on est rentré dans la case de stationnement du premier coup. Très très facile pour toi de faire le calcul de comment je dois me prendre pour me rendre jusque-là. Par contre, il n'y a pas eu de clignotant pour dire que tu t'en venais par ici. Pas de balayage visuel autour de toi avant de le partir. T'as juste, je m'en vais par là, on recule par là. Okay? Donc, techniquement parlant, les mauvaises habitudes, ils n'ont pas été payantes sur la route. Mais d'un point de vue de passager, jamais j'ai peur quand je suis en passager avec toi parce que justement, tout semble facile. Tu vois les choses devant toi. Bon, c'est bien. Ben, on manque une pancarte. Bon, c'est pas grave. On se pose la question. Combien ça ici? Bon, ça doit être à peu près 40. Ton jugement est le bon. Mais il faut la voir, la pancarte, pour pouvoir faire en sorte de rouler à la bonne vitesse. Vu que tu as manqué la pancarte de 30,
on est allé plus vite que 30 dans la zone scolaire. On a viré, puis il n'y a pas eu de changement de vitesse, mais ça tout d'un coup, ça a l'air plus libre à cet endroit-là. Fait que par habitude, on a revenu à 40 km/h, mais c'était encore 30 dans cette zone-là. Puis on a fait l'erreur classique de voir la pancarte de 40 plus loin, réaccélérer trop vite, mais le 40 commence à 40. Okay? Donc, les erreurs spécifiques qui ont été faites sur la route sont relatives aux mauvaises habitudes, presque de façon 100%. Là. Donc, angle mort à 1, 2, 3, 4, 5, 6 reprises pas faites. Ligne d'arrêt à 1, 2, 3, 4 reprises dépassées. Manque d'assurance à une reprise, puis c'est pas un vrai manque d'assurance, c'est que je viens juste de te chicaner pour les lignes d'arrêt. Fait que là, tu as voulu prendre ton temps vraiment longtemps pour aller ouvrir le champ visuel. Malheureusement, cet endroit-là, ça ne nécessite pas vraiment ça parce que tout le monde a des arrêts. On part pas à l'aveuglette, mais on prend pas tout le temps pour aller ouvrir le champ visuel non plus. Donc, c'est un manque d'assurance à ce moment-là. Limite de vitesse 36 sur 30, 39 sur 30, 37 sur 30. En ce qui concerne comment moi je vois ça, je dis pas que c'est comme ça à la SAC, là, parce qu'il y a pas personne qui connaît la fiche d'évaluation réelle, comment vaut les points, etc. Mais ça deviendrait un échec immédiat à l'évaluation juste pour les limites de vitesse. Et marche arrière, on n'a pas le clignotant et on n'a pas de balayage visuel avant de partir de notre marche arrière. Bien évidemment, en contrôle du véhicule, c'était parfaitement exécuté, là. Donc, c'est bien rare que les gens vont se présenter à une évaluation avec le niveau d'expérience que ma mère a. D'habitude, c'est comme un point où les gens sont nerveux, mais pour toi, c'est facile de le faire. Okay? Donc, ma conclusion, c'est que l'évaluation serait pas réussie si on avait passé une évaluation pure. Juste le fait qu'on est parti ensemble et qu'on l'a fait l'exercice, tu l'aurais dans la tête, puis je te mettrais en situation d'évaluation réelle maintenant. Fort à parier que tu réussirais ton examen parce que là, tu veux tout intégrer en même temps. Si tu me remets dans un autre chemin, je vais faire toute attention. C'est ça, exactement. Donc, bon... Je te remercie beaucoup d'avoir participé à ça. Ça met en lumière, justement, c'est pas parce qu'on a notre permis de conduire depuis longtemps qu'on est infaillible. Et c'est pas parce qu'on est un bon conducteur que l'évaluation ne pourrait pas nous prendre de cours non plus. Je pense que tu es une très bonne conductrice, mais justement, le fait d'avoir conduit pendant plusieurs années sans avoir un coach à côté de toi, les choses qui nous semblent moins importantes, au début, on les fait de moins en moins jusqu'à temps qu'on les fasse plus pantoute. Et là, il y a un moment où je t'ai dit, hey, ça, c'était 3 beaux angles morts. Tu sais, 1, c'est suffisant, mais tu t'es pas senti assez à l'aise de partir sans en faire 3 parce qu'il y avait un danger imminent derrière toi, des véhicules qui viennent qui sont prioritaires. Partout sur la route, théoriquement, tu devrais prendre pour acquis qu'il y a des dangers potentiels comme celui-là. Celle-là, c'est évident qu'il y en a, mais à d'autres endroits où c'est moins évident, il faut quand même prendre la peine de juste le valider rapidement pour s'assurer qu'il n'y a pas un élément nouveau qui vient de se produire. Okay? Donc là, on a eu du plaisir avec ma mère, tu sais, c'était léger, etc. Je vais faire du montage sur la vidéo. Je pense que ça va être très éducatif pour à peu près tout le monde de voir les éléments qui sont pris en compte lors d'une évaluation. Pas nécessairement juste la SAC, mais la bonne conduite en général pour que notre conduite soit comme pas superflue et pas juste au laisser aller, mais bien cadrée avec des techniques qui font une différence au niveau du code de la sécurité routière et de la sécurité en général. Donc, c'était Maxime pour le service de coaching conduite précision. Conduite précision, une conduite précise pour une conduite sécuritaire.